Bonjour les scorpions, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mai 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer sur mon site internet ainsi que tous les renseignements complémentaires pour un tirage plus personnalisé. J'organise jusqu'au 19 mai à 17 h, donc fin des inscriptions à 17 h, un petit concours pour vous permettre de gagner des tirages personnalisés. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, ça ne vous engage absolument à rien. Ça vous prend une ou deux minutes, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors ce mois-ci, tirage en 5 cartes comme les mois précédents avec lui à Didier. Donc vous avez ici la carte de la roue de la fortune, la lune, la maison, l'amour et la foudre. Carte centrale ici, vous avez la carte de la maison. Donc ça peut être aussi bien l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous souhaitez vivre, les acquisitions immobilières également que vous faites, mais c'est également aussi une carte, là ici c'est votre jardin secret, c'est votre cocon, ça peut également être une mutation, une transformation que vous faites. Donc elle peut aussi bien concerner ici le domaine amoureux que votre domaine ici au niveau enfin peut-être appliquer, mettre tout en application au niveau de vos rêves que vous souhaitez voir s'accomplir, puisque vous avez également la roue de la fortune. Ça peut également être des rentrées d'argent. Donc ça peut être aussi une acquisition immobilière, ça peut être votre jardin secret, vos rêves et tout. Là ici vous avez la carte la carte de la maison et de l'amour. Là ici il y a un événement imprévu là qui ici arrive assez rapidement aussi. Voilà. Alors avec la carte de la roue de la fortune, vous avez le voyage, l'équilibre de la femme. Alors la roue de la fortune, ça peut être une chance qui vous est donnée ici de transformer quelque chose là. Ça peut être une rentrée d'argent que vous faites. Il y a peut-être une situation un peu précaire avec le bateau. On est un petit peu sur on n'est pas vraiment stable dans la stabilité. Ça peut être ça. Donc vous pourriez effectivement avoir une rentrée d'argent qui se fait pour vous permettre justement de rééquilibrer ici vos finances. Alors pour vous ou pour une personne de votre foyer ou votre maman ou voilà une autre personne peut-être extérieure ou vous-même. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Je le répète. Alors ça peut également être ici un petit déplacement également que vous faites qui peut vous permettre aussi de rééquilibrer un petit peu votre vie aussi. Ça peut être un voyage qui est très bénéfique ici avec la carte de la roue de la fortune. Voilà. En tout cas, ça peut être un voyage qui peut vous apporter aussi la sérénité, la paix. Vous pourriez effectivement rendre visite à quelqu'un aussi. Avec la carte de la lune, vous avez l'arbre, mort et résurrection, l'étoile. Alors attention ici, il y a deux choses, on peut le voir de deux façons différentes. Vous pourriez effectivement avoir une transformation positive et radicale dans votre vie. Vous avez la carte de l'arbre ainsi que la mort et la résurrection. Donc ça va être quelque chose qui vient totalement ici prendre fin, et vous avez l'étoile, donc c'est quelque chose qui va reprendre. Pardon. Excusez-moi. Ça peut être quelque chose qui peut repartir sur quelque chose d'entièrement nouveau. Alors avec la carte de la lune, vous pourriez justement les rêves peut-être que vous avez, votre inconscient ici, votre créativité ici aussi, ainsi que votre intuition peut justement vous amener à modifier, à apporter un changement radical dans votre vie ici. Deuxième sens, et là je vous dis juste de faire attention. Évidemment ce n'est pas pour tout le monde, vous imaginez bien que si ça devait être le cas, voilà. La lune, ça peut être la fécondité aussi. Fécondité plus l'arbre, ça peut être, vous pourriez effectivement vouloir donner naissance à un enfant. Attention, associé avec la mort et la résurrection, vous pourriez avoir un petit problème au niveau, voilà, au niveau de votre
si vous voulez donner naissance, mais vous avez l'étoile, donc c'est quelque chose qui est quand même protégé. Hein, donc attention à la santé, attention aussi si c'est une personne de votre foyer hein, qui souhaite donner naissance. Voilà, vous avez quand même la carte de l'étoile, donc c'est quelque chose qui est quand même assez, qui est évité aussi. Alors si ça ne concerne pas du tout les naissances, attention aussi tout simplement de ne pas avoir un petit accident. Moi, je vous donne un exemple, hein, vous pourriez justement parce que vous êtes un petit peu dans la lune, rentrer dans une voiture, hein, tout simplement, avoir un petit accident matériel, mais bon, vous avez la carte de la lune, donc vous n'aurez pas de répercussions physiques non plus quand même, hein, voilà. Donc faites juste attention à ces petites choses, hein. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Ça peut être une transformation radicale, comme je l'ai dit ici aussi. La maison, le travail, la clé, les enfants. Alors, donc sur un sens beaucoup plus matériel, peut-être que vous mettez d'énormes efforts ici pour faire l'acquisition d'un bien immobilier. Ça va être quelque chose qui va être, ça peut être une certitude là ici. Vous avez la clé, hein, c'est le passage obligé, c'est la nécessité aussi d'agir, voire de comprendre, mais là on est plus dans l'action. Pour les enfants, alors les enfants, ça peut être pas seulement votre affectif, ça peut concerner votre famille, hein, ça peut être votre foyer, hein, ici. Ça peut être aussi un nouveau départ ici dans la vie aussi que vous cherchez à vous donner, hein. Voilà, vous avez la clé, vous avez la maison. Ça peut être aussi, vous souhaitez peut-être également prendre un nouveau départ ici dans votre vie et travailler chez vous également. Travailler chez vous, peut-être aussi en relation avec les enfants également, ça peut être une solution. Ça peut être différentes situations là ici à explorer là ici, hein. Voilà. Alors ici, là je sens il y a un gros coup de cœur ici avec l'amour et la foudre. Alors en général la foudre et l'amour c'est associé souvent au coup de foudre. Voilà, c'est aussi un événement amoureux assez inattendu, peut-être voire même inespéré. Tout dépend des cartes qui vont les entourer. Donc l'amour, vous avez ici le magicien, le renard, les plaisirs, le diable. Alors j'ai deux cartes là ici qui me disent attention. Vous avez la carte du renard, vous avez également la carte du diable, mais aussi je rajouterais même celle du magicien parce que attention aux illusions en amour. Soyez prudent, peut-être soyez patient. En tout cas ici, entre les plaisirs, il y a peut-être une certaine... alors, c'est les plaisirs en soi, c'est les joies momentanées, c'est peut être des rencontres aussi amicales, hein. Vous pourriez effectivement, par le biais de rencontres amicales, faire aussi une rencontre amoureuse. En général, le diable associé à l'amour, ça peut être aussi une relation qui est très charnelle, également. D'autant plus qu'avec la foudre, là ici, je sens bien qu'il y a vous vous emballez peut-être pour quelqu'un, hein, vous pourriez effectivement avoir un gros coup de cœur. Voilà, ça peut être une relation, une attirance très, très physique, hein, tout du moins. Alors, faites attention quand même aux illusions, parce que vous avez le magicien, vous avez le renard, on vous dit attention, calmez vos ardeurs, allez-y doucement aussi, soyez beaucoup plus patient. Attention aux illusions aussi, hein. Vous pourriez effectivement avoir affaire à quelqu'un qui peut aussi vous en mettre plein la vue, hein. Voilà, ça peut être différentes choses là ici. On vous dit, quoi qu'il arrive, de faire preuve soit de patience, mais aussi d'être prudent. Là ici. Je pense qu'il va être plus question de faire preuve de patience parce que vous avez quand même la carte du soleil qui recouvre ici la foudre. Alors, de deux choses l'une, soit ça n'a absolument rien à voir ici avec la carte de l'amour et en quel cas ça peut être des disputes qui se terminent très bien, ou effectivement ça concerne cette rencontre assez inattendue,
totalement imprévu, très rapide et voire même inespéré, hein, je dirais même inespéré, parce qu'associé à la carte du soleil, voilà, on est sur quelque chose, on est sur le bonheur, la joie, la force, la protection ici. Hein. Voilà. Donc, au niveau amoureux, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous ce mois-ci, les scorpions. Il y a aussi beaucoup de changements là ici que vous allez apporter autour de votre vie, autour de votre foyer aussi. Hein, voilà. Alors, pour compléter, j'ai utilisé le Shosen Tarot et j'ai 3 cartes pour vous qui sont tombées. Vous avez la vacuité qui correspond au pape ou hiérophante. Vous avez l'intensité ainsi que le jugement. Alors ici, avec la carte au-delà de l'illusion, excusez-moi, on ne les voit pas très bien au niveau des titres, c'est bien dommage, voilà, c'est mieux. Avec la carte ici, au-delà de l'illusion, voilà, détendez-vous dans la vérité profonde de votre être où vous connaissez depuis toujours la différence entre le rêve et la réalité. Voilà. On a la carte de la lune, hein, ne l'oubliez pas, on a également la carte du magicien qui représente les illusions. Donc là ici, vous arrivez quand même à faire la part des choses. Au-delà de l'illusion, c'est également la carte du jugement. Hein. C'est ce besoin peut-être justement de renaître. Hein. Alors je pense qu'on est sur ça parce que, vous voyez, on a la vacuité. La vacuité, c'est le vide ici avec ce tarot-là. Vous voyez ici avec la carte du chevalier de bâton, on remplit ce vide. Hein. On met cette énergie là ici pour remplir le vide qui peut-être est à l'intérieur de vous, non pas que vous soyez complètement dénué d'émotions, pas du tout. Vous pourriez avoir l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie, hein, tout simplement. Et là, vous faites en sorte justement de libérer, hein, justement, de libérer là ici tous vos rêves, toutes les actions que vous souhaitez entreprendre pour justement remplir ce vide. Voilà, on est sur ça. Après, avec l'oracle des déesses hein, de Doreen Virtue, donc ici, voilà, j'ai pour vous 2 cartes qui sont tombées. J'ai la carte Pelée, Passion divine, et Damara, Guider les enfants. Alors, avec Pelée, en fait, tout simplement, voilà, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? On est sur ça. Hein. N'oubliez pas, là, ici, voilà, manifestez quelque part, faites renaître, là, ici, peut-être des rêves que vous avez oubliés, hein, que vous avez peut-être mis de côté. Agissez et remplissez ici cette partie qui vous manque, là, ici, là. Alors, tendez les bras pour y accueillir justement vos rêves. C'est ce que dit Pelée. Ils font tout autant partie de la nature que les arbres, les animaux et les couchers de soleil. N'avez-vous pas des rêves qui méritent le même respect que vous accordez à quiconque et à toute chose que vous aimez? Alors, dans les diverses significations, ça peut être: assurez-vous que votre carrière correspond à vos intérêts véritables. Suivez un cours ou commencez un passe-temps qui vous passionne vraiment. Changez d'emploi, partez faire un voyage magnifique. On l'a le voyage ici. N'oubliez pas. Hein. Investissez du temps et de l'argent dans la manifestation de vos rêves. Donnez-vous la permission de faire ce que vous souhaitez vraiment. Démarrez une nouvelle entreprise. Hein. Vous pourriez effectivement vouloir travailler chez vous. Hein. Peut-être même en relation avec les enfants, c'est possible. Hein. Évaluez de manière franche et honnête la façon dont vous employez votre temps et dressez une liste de vos priorités. Alors la deuxième carte, Damara, on est encore sur les enfants, vous avez vu hein, ici. Alors attention, les enfants, c'est pas seulement les enfants hein, ça peut être votre enfant intérieur. Hein. C'est vos rêves, hein. On est sur ça. Hein. Donc ici, avec Damara, on peut tout à la fois faire preuve de douceur et se faire le protecteur farouche de quelque chose. Et là, je pense qu'il s'agit effectivement de vos rêves. Comme on a cette intensité là ici avec le chevalier de bâton. On protège justement aussi là. On agit.
L'attention vigilante que je porte toujours à créer l'harmonie au sein des ménages origine de mon désir de voir les enfants conserver leur sens du merveilleux propre à la jeunesse. Je vous invite à vous joindre à moi pour guider les enfants et vous verrez ainsi que votre propre imagination s'allumer. Vous verrez ainsi votre propre imagination, s'allumer au contact, je vais pas y arriver, de ces jeunes êtres fantastiques. Voilà, dans les diverses significations, passez du temps avec vos propres enfants ou parlez-leur à cœur ouvert. Engagez-vous dans une carrière où l'on s'occupe d'aider les jeunes. Faites du bénévolat auprès des jeunes. Sachez que des enfants entreront dans votre vie bientôt. N'oubliez pas, vous aviez ce petit... la fécondité avec la lune. Vous serez parents. Prenez soin de votre enfant intérieur en jouant et en riant. Voilà. Donc il y a tous ces aspects-là ici. Ça peut être aussi bien des enfants, voilà, des enfants de votre foyer, qui est des enfants à venir, mais aussi là ici vous souhaitez également aussi transformer votre vie. Donc ça vous invite également à prendre soin de votre être intérieur aussi. N'oubliez pas, vous avez un vide ici à combler. Vous avez des rêves, et c'est la renaissance, donc une libération aussi. Libérez vos rêves et agissez en conséquence pour les remplir. Voilà. Merci les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.